Bonjour l'Église. Bonjour frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité que nous avons ce matin pour être son porte-parole. Et c'est toujours un plaisir de servir l'Église, de servir à la cause de notre Dieu. Alors, c'est le premier jour de la semaine, jour de grâce, jour de bénédiction, jour d'adoration. Et puis c'est toujours la fierté pour nous d'adorer notre Dieu, même si c'est une grâce qui nous est faite. Alors, ce matin, je suis seul. Si vous observez que ma femme n'est pas là, parce qu'elle est en vacances, elle est en voyage dans les États-Unis avec mon premier fils, donc elle n'est pas là. Et elle m'a chargé de vous saluer. Mais deuxième chose, la vie est faite des situations qui parfois sont troublantes. Et au cours de la semaine, soit hier, j'ai reçu la nouvelle et que ma grande sœur, la fille aînée de ma mère, qui est décédée hier. Donc, c'est une nouvelle qui a choqué toute la famille. Et ce n'est pas facile à supporter, mais en tant que croyants, nous savons que le fait d'accepter de vivre, c'est d'accepter de mourir. Parce que c'est comme une pièce à deux parties. Vivre et la mort s'attachent ensemble. Et nous croyons dans la résurrection de Christ. Nous croyons, puisqu'il est ressuscité lui-même, et que nous, en tant que croyants, nous avons aussi l'espérance de cette résurrection. Donc, mais en dépit de tout ça, il y a les mauvaises nouvelles dans la vie, mais il y a aussi les bonnes nouvelles. Et c'est de cette bonne nouvelle qu'on va parler ce matin. Je remercie notre frère Eximon pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de référence, c'était Luc, chapitre 23, verset 26 jusqu'au verset 24. Alors, le dernier verset n'a pas été lu, peut-être que c'est de ma part, mais le dernier texte, le dernier verset, disons, c'est Luc, chapitre 23, verset 34, qui dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors, frères et sœurs, le monde hypocrite, aujourd'hui, note en sa manière la mort d'un sauveur, même s'il n'y croit pas. Au cours de la semaine, surtout cette fin de semaine, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a des images ou des posts de plus d'un où l'on dispose des sons et des images concernant la mort et qui retracent les événements de la croix. Et que ce soit dans les médias audio ou audiovisuels, traditionnels, et même au cinéma, je peux dire que l'affiche ou le headline,
c'est de cela qu'on parle un peu partout. Mais j'ai vu une image inédite où un groupe de religieux utilisait un homme assez fébrile, et que ce groupe essayait de le fixer à une croix faite en bois en vue de reproduire les événements horribles de Golgotha. Alors, des hommes, des gens qui veulent mettre la Bible en image, reproduire selon leurs pensées, et que l'horrible événement de la mort de Jésus. Alors, ce qui m'a intrigué, malheureusement, cet homme ne pouvait pas se tenir de ses deux bras attachés à la dite croix. Et cet homme était tombé en syncope. Immédiatement, il fallait le détacher afin de le réanimer. C'est comique, mais c'est tragique. C'est tragique aussi de voir comment les humains se trompent, faute de connaissance de la vérité biblique. Alors, ce matin, on va chercher à comprendre le sens de cet événement de la croix, et que Jésus, il s'est donné lui-même. Et si vous passez presque à travers le monde, aujourd'hui, on dirait que tout le monde parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus. Mais ça a une date, ça a un jour, ça a une heure. Donc, on cherche la Bible, on cherche la vérité, mais en dehors de la Bible. Ou bien on reproduit la vérité selon sa pensée. On n'a pas le droit de condamner quiconque. Mais il faut rectifier la vérité. Tous les auteurs des évangiles ne parlent guère du moment horrible où Jésus-Christ fut cloué à la croix. En fait, ils font allusion, je dirais, indirecte de cet événement. Chacun des évangélistes jette un coup d'œil rapide avec 3 ou 4 mots seulement. Par exemple, évangéliste Luc écrit en Luc 23, verset 33, « Ils le crucifièrent là ». Passant sur les détails sinistres et terrifiants, la Bible arrive vite à ce que Jésus fit et dit pendant ces heures longues et pénibles où Jésus était suspendu à la croix. Alors la Bible fait mention de 7 déclarations de Jésus pendant ce temps, le temps où Jésus, de son arrestation jusqu'à rendu l'âme. Alors pendant 3 fois, Jésus s'adressa à Dieu pendant qu'il était sur la croix. Il s'adressa à Dieu en prière. Mais pendant 4 fois, Jésus s'adressa à ceux qui étaient au pied de la croix. Et dans la prière de Jésus, en Luc 23, verset 34, Jésus parla à Dieu au sujet de ceux qui le crucifiaient. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais aussi Jésus, concernant son sentiment d'avoir été abandonné. En Matthieu 27, verset 46, la Bible dit, « Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et à propos de la remise de son esprit entre les mains de son Père, en Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc ça, c'est une sorte de round-up ou revue de ce que Jésus a vécu à la croix pendant cette situation. Et en parlant à ceux qui se trouvaient autour de lui, Jésus s'adressa aux brigands à ses côtés pour lui promettre plutôt le paradis, en Luc 23, verset 43. Et à la mère de Jésus et à l'apôtre Jean, Jésus s'adressa pour demander à ce dernier, en parlant de l'apôtre Jean, de s'occuper de sa mère. Jean chapitre 19, verset 27. Et en Jean 19, verset 28, à une personne inconnue sans nom, qui répondit à la demande lorsque Jésus dit « J'ai soif » et quelqu'un lui a donné à boire.
et au monde en général, quand il prononça en Jean chapitre 19, verset 30, Jésus dit, tout est accompli. Donc ça, c'est l'ensemble des paroles prononcées par Jésus, ces paroles qui traduisent les expressions, les sentiments, les pensées de Jésus pendant cet événement. Il convenait, frères et sœurs, à la vie de la prière de Jésus, que l'une de ses premières déclarations sur la croix soit une prière. Ce n'est pas étonnant parce que la vie de Jésus même, c'était l'enseignement et la prière. Et malgré cet événement terrible, parfois c'est difficile pour nos frères et sœurs. Quand on est bien, il est plus facile de prier. Quand on se sent bien, quand on vit normalement la vie, il est plus facile, je vais passer un temps dans la prière. Mais quand nous sommes fébriles, quand nous vivons des situations difficiles, ce n'est pas facile de prier si on n'a pas l'aide de quelqu'un. Mais Jésus, dans cet événement horrible et terrible, Jésus a passé du temps dans la prière. Et nous avons vu, il n'a pas prié pour lui-même. Et Jésus a demandé à son Père de pardonner ses bourreaux, de pardonner ceux qui lui infligeaient. Alors, c'est quotidiennement dans son ministère. Et nous nous attendions actuellement à ce que Jésus prie pendant ces dernières heures. Et dans cette première prière, il demanda le pardon de Dieu pour ceux qui avaient orchestré sa crucifixion. Et ceux qui ont étudié attentivement cette prière la considèrent comme l'un des plus beaux sentiments jamais exprimés avec la grâce que Dieu avait donnée. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière, frères et sœurs, d'intercession fut probablement prononcée pendant que Jésus vivait des temps extrêmement difficiles et que l'on le clouait au croix, ses mains, ses pieds. Il est possible, en disant cette prière plusieurs fois, que Jésus a fait cette prière plusieurs fois pour demander le pardon au Père pour ses bourreaux. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas un message sans conséquence. Et Jésus l'a fait en faveur de ses bourreaux, comme il l'a fait en faveur du monde. Et c'est un message que Christ nous a envoyé lorsque nous-mêmes comme chrétiens, ou nous-mêmes comme humains, et que les gens nous torturent, nous font de mauvaises choses, nous font souffrir. Quelles sont donc nos attitudes vis-à-vis de nos bourreaux? Et Jésus a donné ce message. Quel comportement que nous devrions avoir lorsque quelqu'un cherche à nous faire du mal? C'est difficile. C'est pas facile. Et c'est plus facile de se tenir ici pour dire que pardonnez, 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 pardonnez. Mes frères et sœurs, Jésus l'avait fait à la croix. Et ce que Jésus nous demande de faire, ce n'est pas seulement de prêcher le pardon, ce n'est pas de dire que Jésus a pardonné ses bourreaux, mais c'est de vivre le pardon. Parce que si on le prêche et on ne le fait pas, si on le prêche parce que ce n'est pas impossible de le faire, si Jésus l'avait fait, il nous donnera la force aussi de le faire. D'ailleurs, ça fait partie de ses commandements. Nous devons aimer ceux qui nous font souffrir. Nous devons accepter ceux qui nous font du mal et les pardonner. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, en d'autres termes, au début de la crucifixion, Jésus désirait prier. Il priait en fait continuellement pour demander le pardon de Dieu pour ceux qui lui infligeaient et cette horrible douleur. Une fois que Jésus, attaché à la croix, et cet instrument de torture, frères et sœurs, fermement planté dans le trou préparé à cet effet, alors quelques spectateurs commencèrent à traîner autour de trois croix. Et on se rappelle que Jésus n'était pas le seul. Il était au milieu de deux autres hommes qui allaient être crucifiés, mais chacun de ces hommes pour ses raisons particulières. Alors, certains étaient là pour contempler en silence une vue grotesque d'hommes suspendus à des croix. D'autres étaient venus accabler Jésus de leurs injures. Et ce n'était pas seulement la mort. Ce n'était pas seulement une question de clous. Ce n'était pas seulement une question de croix. Mais Jésus avait vécu aussi des infliges. Des choses vraiment que personne n'aurait accepté de voir, recevoir de quelqu'un. Mais Jésus avait reçu tout ça. Selon Matthieu chapitre 27, verset 39
à 40. La Bible dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple, toi qui le rebâtis en 3 jours, puisque c'est ce que tu as dit, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Alors, frères et sœurs, ils mettaient en doute, ils voulaient ironiser le Sauveur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, peut-être sans le savoir, beaucoup d'autres le font en demandant à Jésus de faire un miracle. Et nous avons vu plein de fois dans la Bible où Jésus a refusé des miracles qu'on lui demande de faire. Alors, frères et sœurs, apparemment, à un certain moment, au début de cette grande tragédie, alors que Jésus s'attendait à la mort lente, la mort atroce qui lui était destinée, Jésus commença à exprimer cette prière. Et dans le plus grand acte de cette grâce d'amour, frères et sœurs, il rassembla ses forces et intercédait encore pour ceux qui avaient participé à sa crucifixion. Alors, aussi longtemps que la terre subsiste, on n'oubliera jamais cette prière qui non seulement définit par implication le concept de la prière, mais développe aussi pour nous, par son exemple, toutes les magnifiques dimensions de la prière. Et Jésus, dans son ministère, il avait souvent parlé de pardon. Si nous lisons Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, donc Jésus n'a jamais cessé de parler, de dire à ses disciples comment faut-il pardonner. Mais sur la croix, il en fit la démonstration de manière inoubliable. Parce que Jésus n'enseignait pas seulement, mais il a vécu le pardon, frères et sœurs. Il a pardonné, il a prié pour ses bourreaux. Mais pour Jésus, la vie spirituelle exigeait d'avoir un esprit de pardon. Il suggéra même que ce trait de caractère révélait plus que tout autre le cœur de Dieu. Et le véritable pardon a lieu lorsqu'une personne blessée, frères et sœurs, par une parole inique ou par un acte méchant, par la décision de plus d'un. Donc, il faut pardonner, c'est ce que Jésus lui-même, il a donné comme message. Et ce qu'il faut tirer dans les événements de la croix et que Jésus a été arrêté, Jésus a été infligé, Jésus a été crucifié sur la croix, frères et sœurs. Tout ça aujourd'hui, c'est pour avoir le pardon du Père. Parce que le péché nous a séparés de notre Dieu. Et Dieu, en tant que saint, Dieu, en tant que le Dieu réel, ne pouvait pas accepter le péché. Parce que l'homme, en tant qu'être humain ou en tant que créature de Dieu, en tombant dans le péché, l'homme s'est séparé de la face de Dieu. Et on se rappelle en Éden, lorsque la Bible dit après la création, comment l'ange de Dieu parcourait le jardin d'Éden et presque tous les jours, et que Dieu cherchait à avoir comment l'homme vit. Et lorsque Satan était intervenu dans le jardin pour commettre ou bien pour séduire la femme, et que l'homme était tombé dans le péché, depuis lors, il y a une séparation entre l'homme et son Dieu. Donc, le véritable pardon a lieu lorsqu'une personne, frères et sœurs, désire de pardonner quelqu'un. Et c'est pourquoi Jésus nous demande, ou Jésus nous dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous n'allons pas recevoir non plus le pardon de notre Dieu. C'est ce que Jésus lui-même, il a enseigné. Alors, frères et sœurs, nous sommes à une ère de lumière. Parce qu'autrefois, le pardon, c'était le résultat des sacrifices ou des sacrifices matériels. Mais lorsque Jésus s'est donné à la croix une fois pour toutes, la Bible dit qu'il était venu à la croix pour proclamer le pardon de l'humanité. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, nous devons nous approcher avec la révérence qui exige le saint sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour contempler attentivement ce que Jésus avait fait face à ses bourreaux. Et premièrement, frères et sœurs, nous devons noter la dimension intérieure du pardon. La prière de Jésus montre que le pardon, dans sa dimension humaine, doit commencer dans le cœur avant de pouvoir toucher celui qui concerne. Et elle suggère que ce qui compte le plus, ce n'est pas que les autres nous font, mais plutôt l'attitude bienveillante que nous devons manifester à leur égard et à celui qui nous ont fait. Il s'agit d'avoir un cœur de pardon, un cœur magnanime. Et cette attitude, même si ce que nous avons fait était
terrible, je ne vous en tiendrai pas compte. Voici donc le pardon que Dieu nous demande de faire. Et frères et sœurs, la Bible nous encourage. La Bible nous demande à pardonner ceux qui nous font du mal, parce que Jésus lui-même, il a donné ce modèle à la croix. Et le pardon constitue le fondement de la foi chrétienne. Le pardon, l'homme doit l'avoir pour avoir la grâce de Dieu. Le pardon, l'homme doit le faire face à son semblable pour recevoir le pardon qui vient de Dieu. Alors, l'homme a péché et sa faute l'a éloigné de Dieu. Pour la rédemption de l'homme, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix afin que tous ses péchés soient pardonnés. Et ceci témoigne de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné les erreurs et le sacrifice de Jésus-Christ en est la preuve même. Quel témoignage d'amour! C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous pouvons aujourd'hui accéder à la vie éternelle. Et ce pardon nous a été offert gratuitement. Ceci avait été, frères et sœurs, avant même que nous reconnaissions nos torts. À la différence de Dieu, l'homme n'aime pas pardonner, alors que Dieu lui-même, il est le pardon même. Et certains versets bibliques en témoignent, par exemple, lorsque nous lisons en Ésaïe chapitre 26, verset 10, la Bible déclare, écoutez bien, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. Quelle parole! Je reprends. Ésaïe chapitre 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. Et ici, le prophète Ésaïe semble affirmer le redonner grâce n'est pas rendre service à la personne qui nous a blessés. Donc, si nous pardonnons, frères et sœurs, nous ne rendons pas service à celui qui nous a fait du mal. Est-ce que ça se conforme à la volonté de Dieu? Parce que nous, naturellement, en tant qu'hommes, frères et sœurs, nous refusons de pardonner, alors que Dieu lui-même, il est le pardon. La majorité des humains pensent comme cela, comme Ésaïe. Et pourtant, ce n'est pas la conception de Dieu. Il est bien plus facile de se venger que de pardonner, car la vengeance est humaine, alors que le pardon lui-même est divin. Jésus avait été maltraité de toute manière possible. Il avait été faussement accusé et sournoisement condamné. À présent, frères et sœurs, il était brutalement crucifié. Et ce matin, nous sommes là pour commémorer la mort et pour célébrer sa résurrection. Le monde aussi aujourd'hui le fait. Si vous passez presque dans toutes les assemblées de toute confession de foi, vous allez voir que les croyants tiennent en main un morceau de pain qui symbolise le corps de Jésus et une coupe qui symbolise le sang de Jésus. Alors, est-ce qu'ils ont tort ou raison? Bon, on n'est pas là pour les juger. À tort ou à raison, c'est que Jésus-Christ était mort. Il est ressuscité, maintenant il est vivant. Et c'est ce que nous devons proclamer nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un pêche contre nous, et ce péché devient un problème entre lui et Dieu, notre attitude envers nos offenseurs et l'offense devient même notre problème devant Dieu. Ne soyons pas rancuniers, frères et sœurs, alors que nous nous tenons devant celui qui nous a aimés au point de livrer son Fils à la mort pour nos péchés. Donc, quand quelqu'un a fait du mal, nous a fait du mal, nous-mêmes, nous devons pardonner, nous devons lui pardonner. Et c'est à Dieu lui-même de savoir est-ce que lui, il mérite le pardon ou pas. Mais nous, notre responsabilité à nous, c'est de pardonner celui qui nous a fait du mal. Et deuxièmement, notons la dimension extérieure du pardon. La prière de Jésus nous montre que dans sa dimension rationnelle, le pardon passe à notre cœur, à celui de l'offenseur, en lui lançant le défi de contempler la beauté de ce pardon. Et cet effet ne touchera pas toujours le cœur du malfaiteur, mais il y parvient la plupart du temps. Et lorsque quelqu'un pêche contre vous, vous avez une tragédie, frères et sœurs, parce que la Bible dit que le mal est plus facile en nous-mêmes
Mais par le Saint-Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons vaincre le mal si nous restons dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous avons Christ dans notre vie, frères et sœurs, ce n'est pas à nous d'éviter le mal. Nous pouvons faire nos efforts. Mais si la grâce de Dieu ou le Saint-Esprit de Jésus-Christ, que Jésus-Christ donne lui-même, si on ne l'a pas, frères et sœurs, eh bien, nous ne pouvons pas résister devant la tentation. Donc, la personne qui nous a fait du tort sera-t-elle touchée par notre compassion? Et qui peut regarder dans les yeux une personne qui vient de dire « Je te pardonne » sans être touché par cela? Mais si, contre toute attente, notre amour ne la touche pas, nous avons néanmoins répondu comme il fallait à son péché. Car c'est de cette manière que Jésus réagissait au mauvais traitement. Pourquoi offrir la miséricorde? Nous le faisons à cause de qui nous sommes. Parce que notre Dieu est miséricordieux, il aime pardonner, il veut pardonner et il pardonne. Parce que nous sommes tous ici, étions tous des coupables, frères et sœurs. Et si Dieu devrait entrer en jugement avec nous en tant qu'hommes et femmes, qui parmi nous serait là comme juste? Personne. Et c'est pourquoi si nous avons reçu le pardon de Dieu, si nous avons reçu sa grâce, si nous avons reçu sa miséricorde, ayez en nous les entrailles de miséricorde comme Jésus l'a eu. Le pardon est l'une des plus belles attitudes qu'une personne puisse adopter envers une autre personne. Il est l'un des meilleurs cadeaux que l'on puisse offrir à un être humain. Et Étienne fut mal jugé et injustement condamné et lapidé à cause de sa justice. À un âge très jeune, donc sa vie lui fut ôtée et il fut enlevé à sa famille et à l'Église. Son avenir sur la terre fut violemment arraché par des personnes remplies de haine contre Étienne. Et qu'est-ce que Étienne a fait pour répondre à ce crime contre sa vie? Le péché que commettaient ces gens était leur problème avec Dieu, mais son attitude concernant ce qu'il lui faisait était son affaire devant Dieu. Parce que Étienne se souvient de ce que Jésus avait fait dans une situation similaire. Il répondit donc avec amour, pardon et compassion à la foule en colère. Mais pendant que les gens se lançaient des pierres, Étienne tomba à genoux. La Bible dit sous les coups pour prier pour eux. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Actes chapitre 7, verset 59. Quelle parole de pardon. Et en mourant de la sorte, avec un esprit aussi noble, il donna au monde une vue inoubliable sur le cœur de Dieu. Et quelqu'un a dit que si Étienne n'avait pas prié, Saul n'aurait jamais prêché. Donc personne ne peut prendre à la légère le pardon authentique, pas même le pire des persécuteurs de l'époque. L'esprit de pardon en Étienne a libéré, en tout cas le monde, un beau parfum qui a résisté jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, on parle de ça. Parce que la Bible nous raconte encore la vie de Étienne et son dernier moment sur la terre. Notons donc la dimension, frères et sœurs, comme je l'ai dit, du pardon que Dieu nous demande d'avoir contre et le pardon que nous devons avoir envers ceux qui nous font du mal. Alors, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est un message d'amour, un message de paix, et que chaque premier jour de la semaine, nous-mêmes, nous sommes dans ce lieu où d'autres croyants comme nous qui se réunissent ensemble pour commémorer et pour célébrer la grande victoire de Jésus-Christ sur la mort. Mais dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que le pardon que nous devons avoir, le pardon que nous devons partager, le pardon que nous devons avoir dans nos cœurs contre ceux qui nous font du mal. C'est ce que Jésus a prêché, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a donné comme modèle. Et c'est ce que nous devons avoir aussi nous-mêmes, si nous voulons avoir la grâce de Dieu. Frères et sœurs, le pardon de Dieu est conditionnel seulement en acceptant Jésus-Christ. Le pardon de Dieu est conditionnel. Il est conditionnel si nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Et si nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, nous sommes sûrs que nous allons recevoir son pardon. Et frères et sœurs, donc Jésus a payé le grand prix par rapport à sa mort.
il a payé le prix capital en donnant sa vie lui-même, en prenant la mort humiliante, et il se faisait torturer à cause de nos péchés. Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Ce que Dieu nous demande de faire pour avoir le pardon, est-ce plus fort que ce que Jésus lui-même a donné sur la croix? Nullement, parce qu'aucun prix ne peut être comparé à ce que Jésus a payé pour l'homme pécheur. Et frères et sœurs, pour terminer, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ce que nous déduisons de la mort de Jésus-Christ, c'est que lui, il a pardonné ses bourreaux. Jésus a pardonné l'humanité. Jésus a pardonné le péché du monde. Et que nous-mêmes, en tant que croyants, nos semblables, que ce soit ceux qui sont avec nous dans une assemblée ou ceux qui sont ailleurs, tous les hommes de la terre, donc nous devons avoir un esprit de pardon et prêcher le pardon que Jésus lui-même, il a prêché. Et c'est malheureusement, comme au début, comme j'ai dit, des gens qui essayent de retracer ou de reproduire l'événement de la croix en mettant à la croix un homme ou une femme comme symbole pour montrer que ce que Jésus a fait. Mes frères et sœurs, le contexte de ce message, c'est que l'homme soit réconcilié avec lui-même, l'homme soit réconcilié avec son Dieu créateur, l'homme soit réconcilié avec l'environnement, avec l'être qui lui a créé, l'être suprême, qui est le Dieu le Père. Et frères et sœurs, nous, en tant que croyants, nous devons nous aussi animer de cet esprit, avoir des cœurs qui pardonnent, des cœurs qui aiment et des cœurs qui ont de la miséricorde, parce que notre Dieu, il est le Dieu de la miséricorde. Et frères et sœurs, je vous souhaite, et à vous et à moi, et que nos cœurs puissent ouvrir pour recevoir le pardon de Dieu, et avec ça, nous-mêmes, nous pouvons reproduire ce pardon. Donc, que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne la force de pouvoir pardonner. C'est difficile, c'est pas facile. Quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous a torturés, quand quelqu'un nous a infligé de le pardonner. Mais veut pas ce que Dieu veut de nous, c'est nous devons pardonner comme lui-même. Il nous a pardonné, nous avons reçu son pardon. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous multiplie de sa bonté et de miséricorde, et que dans nos cœurs repose ou réside le pardon, la miséricorde que Dieu donne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.